Bonjour les amis. Alors je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi les pièces de 50 centimes d'euros, les pièces de collection donc de 50 centimes d'euros, valent très rarement plus cher que 50 centimes d'euros. Alors la question se pose en effet de la rareté de la valeur de ces pièces de 50 centimes qu'on peut trouver dans son porte-monnaie. Vous êtes très nombreux à vous demander si ces pièces sont rares, si elles sont chères. Et il y a pas mal de personnes en fait qui pensent qu'elles peuvent réussir à vendre ces pièces-là à des prix astronomiques. Alors si on cherche par exemple dans eBay France, qui n'est pas tout le marché numismatique français, mais enfin quand même qui représente une bonne partie du marché, on trouve de très nombreux exemples d'annonces de pièces de 50 centimes d'euros à des prix, comment les qualifier, astronomiques. Voilà, 1500 euros. Allons-y, 1000 euros. Ici, une pièce de 50 centimes belge. Donc après, on a quoi? Bon, 850 euros. C'est raisonnable. Vous voyez, donc il y a plein d'offres en fait. Il y a plein de vendeurs en fait qui tentent de vendre des pièces de 50 centimes d'euros à des prix astronomiques. Alors, c'est très intéressant et on peut regarder en fait quelle est la réalité. Est-ce que ces pièces se vendent? Eh bien, je vais vous dire tout de suite, c'est non. Personne, jamais, nulle part n'a acheté une pièce de 50 centimes d'euros à 10 000 euros ou à 8 000 ou même pas 1000 euros. Je peux vous montrer, si vous voulez, les ventes qui ont été réalisées l'année dernière sur eBay France de pièces de 50 centimes d'euros. Et qu'est-ce qu'on peut constater tout de suite? On peut voir que l'année dernière, il y a seulement 4 254,08 euros de pièces de 50 centimes qui ont été vendues, donc c'est vraiment excessivement faible. Il y a 578 objets qui ont été vendus, et le prix moyen c'est 7,36 euros. Alors on voit qu'il y a un petit flux de vente assez régulier tout au long de l'année, avec des prix quand même, voilà, le prix moyen c'est 7,36 €. Et si on fait abstraction de quelques écarts importants qui se produisent de temps à autre, qu'il faudrait d'ailleurs regarder, on voit que les prix de vente des pièces de 50 centimes en fait sont très bas. Il y a un marché très petit et ces pièces-là se vendent à des prix très bas. Alors quelles sont les pièces de 50 centimes qui se vendent notamment à des prix élevés? Alors on peut voir qu'on a des pièces fautées. Alors le problème de ces annonces en fait c'est que ici on a une pièce qui se serait vendue à 260 euros, mais on est obligé de parler au conditionnel parce que bien souvent ce genre d'annonce n'aboutit pas, c'est-à-dire que l'acheteur ne va pas au bout. Si il y a un acheteur, si c'est pas une fausse enchère en fait. Alors après, on trouve quelques pièces de 50 centimes, mais qui se trouvent placées dans des coffrets. Donc par exemple, ici, on a un coffret de 4 pièces du Vatican, donc 74 euros. C'est un peu mélangé, puisqu'il n'y a pas que des pièces en centimes, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a pas mal de pièces en fait qui sont des pièces de Monaco. Ou des pièces qui sont en état brillant uncirculated, en état BU, c'est-à-dire des pièces qui sont vendues dans des sous-blisters en fait. Voilà, et globalement, on voit que les prix seront très faibles. Donc, en fait, ce qu'on peut dire à propos du prix des pièces de 50 centimes d'euros, de leur rareté, de leur valeur, c'est que certaines de ces pièces peuvent être effectivement avoir une petite rareté. Par exemple, c'est le cas des pièces des principautés, des pièces du Luxembourg, des pièces de Monaco, par exemple, ou du Vatican. Mais pour le reste, en fait, il existe un marché qui est vraiment tout à fait étriqué. Et il y a de nombreuses annonces en fait de pièces à 400 euros, là, des pièces de 50 centimes à 400 euros qui correspondent absolument à aucun marché. Ça n'existe pas.
Donc les pièces de 50 centimes d'euros qu'on trouve dans son porte-monnaie, il n'est pas question de faire fortune avec ces pièces-là, quoi. Voilà, c'est un mythe. Alors si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Et si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les mentionner dans le fil de discussion sous la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci pour votre attention et à bientôt.